Dans la vie de couple ou dans la vie d'amour, il y a deux types de câlins. Il y a les bons et il y a les mauvais câlins. Je te rappelle que Jésus a été trahi à travers un câlin. C'est-à-dire que Judas est venu lui faire une bise et c'était le signal à donner à l'armée romaine pour l'arrêter. Ok. Dans le couple, il y a aussi des choses comme ça. Dans une relation amoureuse, il y a aussi des choses comme ça. Tu sais, tu peux tomber sur une femme qui te fait des câlins, généralement quand tout va bien. C'est-à-dire que le jour où tu lui donnes de l'argent, le jour où tu lui offres un cadeau, mais tu la vois alors dans tous ses états, elle te saute au cou, elle t'embrasse, elle te dit toutes sortes de paroles douces, mielleuses. Mais tu vas remarquer que les jours, parce que dans la vie il y a aussi des jours difficiles, les jours où tu es fauché, les jours où c'est un peu compliqué, non, elle devient froide, réticente, renfermée, nerveuse, tu ne la sens plus. Ok? Et c'est quelque chose qui devient récurrent. Tu observes ça et tu te dis, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que quand la personne se réjouit, quand elle te fait des bises, des câlins, et quand elle te dit des paroles douces, c'est pas par amour pour toi, c'est pas par amour pour ta personne. C'est la joie liée à ce que tu lui as donné. En fait, il y a des racines de matérialisme dans cette personne. Même si ce n'est pas encore un matérialisme de haut niveau, mais il y a déjà des racines de matérialisme. Parce que c'est une personne qui ne te manifeste sa joie et sa gaieté que quand elle reçoit quelque chose de toi. Et quand ce n'est pas le cas, la personne est réticente. Le jour où tu lui offres un cadeau, ça se passe très bien au lit. Le jour où les temps sont difficiles, elle a toujours des raisons. Non, ça va, je suis fatigué. Tu es en présence d'une personne matérialiste. Il faut faire attention. Il y a des signes, des indices comme ça qui ne trompent pas. Et même dans la relation entre Dieu et les hommes, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui se disent, je suis chrétien, je prie. Pour le voir louer et glorifier Dieu, ce n'est que le jour où il a eu de l'argent. Mais dans les jours difficiles, il ne sait pas louer Dieu, il ne sait pas bénir Dieu. Lui, il bénit Dieu quand Dieu le bénit. Dieu, on ne le bénit pas quand il te bénit. Dieu, on le bénit en tout temps. Parce qu'à partir du moment où il te donne son souffle de vie, alors qu'il n'est pas obligé de le faire. Toi, quand tu vas à la vulcanisation et que le pneu de ton vélo ou de ta voiture est crevé, tu dois payer pour qu'on te mette de l'air dans le pneu. Dieu, il renouvelle l'air dans tes poumons sans rien te demander. Et toi, pour le louer, tu attends un intérêt, quoi. Pour l'adorer, il faut qu'il te donne de l'argent. Attention, la relation entre l'homme et la femme, c'est la même relation entre l'homme et son Dieu. Les bons et les mauvais câlins. Est-ce que tu sais que quand tu loues Dieu, tu es en train de lui faire un câlin? Quand tu adores Dieu, ça veut dire que tu l'embrasses, tu le serres très fort. Mais pourquoi toi tu veux le faire seulement les jours où lui te bénit? Ça veut dire que tu ressembles à cette femme-là qui fait la même chose à son mari. Il y a les bons et les mauvais câlins, faisons attention. Merci.